Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getting sur TOTV Africa. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Burkina Faso, où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a rendu visite ce 22 juillet aux familles des combattants tombés au front. Pour le chef de l'État, il était question de s'enquérir des conditions de vie des veuves et des orphelins, les reconforter et encourager. Par la même occasion, le capitaine Ibrahim Traoré a réaffirmé son engagement à mettre tout en œuvre pour une prise en charge des orphelins et également assurer la formation des veuves au métier dans les différents centres de formation des forces armées nationales. Ceci afin de leur permettre d'avoir une autonomie financière. On est passé vous rendre visite ce matin pour vous témoigner nos encouragements, s'enquérir de vos nouvelles et voir si tout va bien. En perspective, il y a une agence que nous sommes en train de créer à la présidence pour s'occuper des veuves, des orphelins et des blessés, a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré. Les familles de leur côté ont traduit leur gratitude au chef de l'État pour les messages d'encouragement et pour le soutien manifesté. Cette visite nous réconforte et nous remonte le moral, a indiqué le père d'un combattant tombé. Ce 23 juillet, les forces de défense et de sécurité FDS et les volontaires pour la défense de la patrie VDP ont démantelé une base terroriste dans la forêt de Tangali au Burkina Faso. Selon les sources, ces terroristes utilisent les vélos sur de courtes distances pour surprendre les paysans sans bruit ou chasser le bétail volé. Sur base de renseignements, les forces armées les ont localisés et neutralisés. Également, plusieurs matériels ont été récupérés lors de cette opération. Le Burkina Faso a été suspendu de toutes les instances de l'Union africaine depuis le changement de l'ordre constitutionnel en janvier 2022. Il y a eu plusieurs tractations pour intégrer le Burkina Faso, mais les textes fondamentaux de l'Union ont fait qu'il était difficile d'aller à la table de la négociation et voir une telle délégation augure de bonnes perspectives. C'est la déclaration de la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rwamba, lors de la visite d'une délégation de l'Union africaine dans le pays ce 23 juillet. Il était question pour cette délégation de réaffirmer la solidarité de l'Union africaine au gouvernement de la transition et au peuple burkinabé. Occasion de réitérer l'engagement de l'Union africaine à accompagner le Burkina Faso pour relever le défi de la lutte contre l'insécurité. En tant qu'organe compétent en matière de sécurité au niveau continental, il est de notre devoir de venir au Burkina Faso au regard de la situation que traverse le pays, surtout les questions qui concernent le volet sécuritaire et humanitaire, a affirmé le chef de la délégation, l'ambassadeur Mohamed Lamine Tia. La délégation de l'Union africaine, forte de 31 membres, séjournera à Ouagadougou jusqu'au 26 juillet. Après les deux renversements de gouvernement survenus au Burkina Faso, l'Union africaine a suspendu le pays de ses instances. Une rencontre entre les parties prenantes du conflit au Soudan se tient depuis ce 23 juillet à Lomé. Ceci afin de discuter d'un plan d'action pour éviter une guerre civile dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan. Cette réunion, présidée par le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, se déroule à huis clos et s'étend sur une période de 2 jours. Cette consultation ne remet pas en cause les discussions de paix menées actuellement par l'Arabie saoudite, les États-Unis, les Nations unies et les efforts en cours de l'IGAD, autorité intergouvernementale pour le développement et des pays voisins. L'objectif de cette réunion est de fournir aux leaders du Darfour un cadre de discussion ouvert susceptible d'atténuer les effets de la guerre et préserver l'unité de sa société, a affirmé le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet. Au Gabon, 19 candidats dont le président gabonais Ali Bongo sont retenus pour prendre part au scrutin du 26 août. Sur les 27 candidatures déposées, 8 ont été rejetées et 19 retenues, dont 2 femmes et 17 hommes. La liste est publiée ce 23 juillet 2023. Ali Bongo, président du Gabon, a annoncé sa candidature ce mois à la prochaine élection présidentielle pour briguer un 3e mandat. Il a justifié cette décision par les ambitions qu'il a pour son pays. L'élection présidentielle d'août 2023 intervient après le scrutin controversé de 2016 qui avait abouti à la réélection d'Ali Bongo et plongé le Gabon dans une crise post-électorale meurtrière. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Getigo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.